Bonjour et bienvenue à tous à notre Impulsion Home. Si vous ne connaissez pas l'Église Impulsion, sachez que notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Alors je vous souhaite un très bon culte et place à la louange. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et tu es bon. Tu es bon. Tu es bon,
sous le feu. Une autre fois quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, prix payé pour moi, qu'il y a la croix qui porte à le poids, le sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Chantons dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qui adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos
réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Merci à notre équipe de louanges pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que nous reprenons nos cultes en présentiel pour un culte unique dans le 13e arrondissement à 15h30. N'hésitez surtout pas à suivre nos liens pour vous inscrire, ça reste obligatoire en cette période de Covid-19. La deuxième annonce est que ce vendredi, nous avons notre première chambre haute de l'année. Du coup, rejoignez-nous sur Zoom en ligne. Du coup, à 20h, nous vous diffuserons les liens nécessaires. N'hésitez surtout pas aussi à les partager et à inviter du monde à prier avec nous. La dernière annonce est que nous continuons notre accompagnement pastoral, surtout en ces temps qui sont difficiles. Nous avons vraiment à cœur de prendre soin de vous et de vous accompagner. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter à ce numéro de secrétariat et nous vous recontacterons. Je vous laisse maintenant avec un message de notre pasteur Laurent et je vous souhaite d'avoir un très bon message. Bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont avec nous sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien, j'espère que vous allez bien. Et je veux vous souhaiter une très belle année 2021. Alors l'année 2020 était spéciale, mais je souhaite que vous viviez le meilleur en 2021 avec Jésus. Et sachez que je prie pour vous et que je pense à vous. Et je voudrais introduire cette année avec un message. Et aujourd'hui, la parole s'intitule de la manière suivante, la puissance du psaume 91. Et c'est un message qui va comme poser les bases, des fondements pour vivre une année de bénédiction avec le Seigneur. Donc, dites avec moi, écrivez-le avec moi sur le chat, la puissance du psaume 91. Et nous allons ensemble étudier et découvrir la puissance extraordinaire de ce psaume, de ce passage biblique. Écoutez bien ceci, je ne sais pas si vous connaissez la légende d'Excalibur. Excalibur, c'était l'épée, c'était une épée légendaire, l'épée du roi Arthur, d'accord? Et cette épée, l'épée Excalibur, avait la réputation d'être incassable et de trancher n'importe quelle matière, d'accord? Et lorsque le roi Arthur l'a portée, elle avait cette faculté de protéger le porteur de toute forme de blessure et d'attaque. Cette épée est extraordinaire. Elle avait, comment dirais-je, une puissance extraordinaire. Et je crois, les amis, que pour entrer dans 2021, nous devons saisir un Excalibur spirituel. Et le psaume 91, écoutez bien ceci, est une forme d'Excalibur. C'est une épée, c'est la parole de Dieu. C'est une épée, c'est l'épée de l'esprit qui va nous donner cette faculté littéralement, comment dirais-je, de trancher toute forme de matière spirituelle, peut-être des attaques, peut-être des combats, peut-être des défis qui sont devant nous. Et c'est un psaume également de protection contre, comment dirais-je, les attaques de l'ennemi et tout ce que parfois la vie a de difficile. Écoutez bien ceci. L'année 2021, et d'accord, et je vous prophétise pas, c'est juste un fait, va apporter de la joie. Et je crois que c'est important, les amis, peu importe les circonstances et les événements, de se positionner pour la joie. Parce que la joie n'est pas juste une émotion qui va et qui vient. La joie est une force, c'est la force de Dieu en nous, d'accord? Et nous devons choisir, nous positionner pour la joie, peu importe les circonstances et les moments. Mais la réalité également, c'est que l'année 2021 va apporter des difficultés, des combats, des luttes, des challenges, des choses qui sont devant nous et qui sont parfois difficiles à confronter. Et il faut, les amis, dans ces moments difficiles, expérimenter la puissance du psaume 91 comme, comment dirais-je, Excalibur, comme une épée qui va nous donner non seulement protection, mais qui va nous donner également cette capacité de tenir ferme
face aux attaques de l'ennemi et de trancher les mensonges et les attaques qui peuvent venir de l'enfer ou qui peuvent venir, comment dirais-je, des circonstances qui sont tout autour de nous. Et je voudrais qu'on aille maintenant dans la puissance, découvrir la puissance du psaume 91 et que nous allons lire maintenant ensemble. Alors prenons ensemble nos Bibles où ça va apparaître sur votre écran, psaume 91, et nous lisons ensemble ceci. Celui qui se met à l'abri du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre du piège du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue, il te couvre de ses ailes, et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien. Ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et le serpent. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer, je veux l'honorer. Et je lui donnerai une vie longue et belle, je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. On va prier ensemble. Père, merci pour ta parole et merci pour la puissance de ce psaume. Je prie maintenant pour que ta parole touche les cœurs et les vies maintenant au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons ensemble découvrir la puissance et les secrets du psaume 91. Et je voudrais plonger directement dans mon premier point qui est le suivant. La fondation, les fondations du psaume 91. Les fondations du psaume 91. Découvrons ensemble les fondations du psaume 91. Et je voudrais vous présenter 4 fondations. La première fondation du psaume 91, c'est que le psaume 91 positionne Yahweh. Yahweh, c'est quoi? C'est le nom de Dieu, c'est le nom littéralement de l'Éternel. Le psaume 91 commence en présentant Dieu de la manière suivante, Dieu très haut, Dieu tout-puissant. Et les mots en hébreu sont Elyon pour Dieu très haut et El Shaddai pour Dieu tout-puissant. En fait, la Bible commence en disant ceci, c'est que Dieu est au-dessus de tout événement et de toute puissance spirituelle. Écoutez bien ceci, il est possible qu'en 2021, vous viviez littéralement des événements, des combats, des luttes ou que vous fassiez face à des puissances spirituelles qui vont venir contre vous, contre votre famille et peuvent venir vous déstabiliser. Et souvenez-vous et prononcez ces mots. Elyon, Dieu très haut, El Shaddai, Dieu tout-puissant. Souvenez-vous que notre Dieu, que l'Éternel est au-dessus de tout événement. Dieu n'est pas surpris par ce qui peut prendre place sur terre. Dieu n'est pas bouleversé, chamboulé, il n'est pas ébranlé par les événements qui peuvent prendre place, même par ce virus. Écoutez bien ceci, déclarez et comprenez parce que le psaume 91 commence de cette manière, que Dieu est le Dieu très haut, qu'il est au-dessus, que Dieu est tout-puissant, qu'il a tout pouvoir, toute capacité, toute puissance. Alors écoutez bien, quand vous commencez la journée, avant de mettre l'actualité, avant d'écouter des mauvaises nouvelles, avant de regarder peut-être des choses sur les réseaux sociaux qui vont venir vous perturber, commencez par prononcer ces paroles. Dieu très haut, Dieu tout-puissant. Et qu'est-ce que vous faites? Vous installez dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre maison, la dimension de Dieu comme étant au-dessus de tout. Et peu importe les événements qui peuvent arriver dans la journée ou dans l'année, Dieu est au-dessus. La deuxième fondation, les amis, c'est que le psaume 91 nous positionne. Le psaume continue et il dit ceci à plusieurs reprises. Tu es Dieu, tu es ma forteresse. Et écoutez bien ceci, ça nous positionne, le psaume nous positionne ici dans l'humilité.
Quand on dit « tu es ma forteresse », ça veut dire que je me cache, que je me protège en Dieu. Et ça nous positionne, ça nous établit en humilité. Écoutez bien ceci, la situation actuelle avec ce Covid et ce virus, ça nous a mis le monde chrétien dans une position d'humilité et de dépendance à Dieu. Vous savez, trop souvent on est là, puis on essaie de faire les choses par nos propres forces, par nos capacités. Mais ce qui se prend place en ce moment nous amène dans l'inconnu et ça nous amène à dépendre de Dieu, à demander à Dieu, à croire Dieu, à être dans l'humilité face à Dieu. Et il est important, les amis, comment dirais-je, non pas d'être recroquevillé sur soi-même et d'être dans une espèce de lamentation et, vous savez, de s'écraser. Non, 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 c'est pas cela. Mais il est important de ne pas tomber dans un autre extrême qui est, comment dirais-je, de croire que par moi-même, les choses sont possibles. En fait, nous devons comprendre que nos forces, que notre capacité, que notre joie, que notre intelligence, tout cela, ça vient de Dieu. Et il faut reconnaître, nous avons besoin de reconnaître, Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Vous savez qu'en tant que pasteur, je veux dire et je dois dire et je dis à Dieu au quotidien, Seigneur, j'ai besoin de toi. Avant de prêcher devant vous aujourd'hui, je me suis placé devant le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi les capacités d'apporter ta parole. Et ça, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, je suis dépendant de ta présence. Et en tant, comment dirais-je, que chrétien, enfant de Dieu, nous devons nous positionner dans l'humilité. Et le psaume 91 nous rappelle de crier à Dieu, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mon travail, j'ai besoin de toi dans ma famille, j'ai besoin de toi dans ma vie spirituelle, j'ai besoin de toi dans mes relations, j'ai besoin de toi dans ma santé, j'ai besoin de toi, Seigneur. La troisième fondation du psaume 91, c'est que c'est une déclaration. Le psaume 91 est une déclaration. Il est écrit ceci, je dis à l'Éternel. Et la dimension, cette phrase-là, je dis, cette expression est une déclaration. C'est pas juste, comment dirais-je, quelque chose qui est intériorisé. C'est quelque chose qu'on va dire, qu'on va déclarer, qu'on va prononcer à haute voix. Comment faire de la Bible littéralement une arme de guerre spirituelle? En la disant, en la proclamant, en la déclarant. Écoutez bien, l'ennemi veut parler à nos pensées. L'ennemi veut déclarer des choses sur nos vies. Et ce sont des mensonges, ce sont des paroles qui vont nous écraser, ce sont des paroles de mort. Et que devons-nous faire? Nous devons déclarer la parole. Nous devons ouvrir la Bible et nous devons prononcer, déclarer, proclamer la parole de Dieu sur nous-mêmes, sur nos familles, sur notre environnement, sur nos situations. Nous devons croire Dieu et croire que la parole de Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons vivre. Et il est important, les amis, de shifter, de changer nos pensées. Comment? En déclarant à haute voix la parole de Dieu. Et ça vient restructurer nos cœurs et ça amène la foi et la confiance en Dieu et ça nous donne de marcher dans le miraculeux et de voir des choses extraordinaires se produire. Jésus déclarait la parole, il disait la parole et nous devons de la même façon le faire, les amis. Quatrième fondation, le psaume 91 est pour des générations. J'aime ceci. Écoutez bien ceci. Le psaume 91 n'est pas juste pour une personne, mais elle s'établit sur des générations. Et je voudrais qu'on relise le psaume 91, en tout cas une part du psaume 91, dans une version qui est un peu différente. C'est la traduction araméenne qu'on appelle le Targum, d'accord? Et cette traduction est non seulement une traduction, mais il est également introduit dans cette traduction quelques éléments d'interprétation. En fait, il y avait des communautés juives qui ne parlaient pas hébreu, mais qui parlaient l'araméen. Et cette traduction a été faite pour que dans les synagogues, pour que dans les lieux de rencontre, on puisse lire la parole de Dieu en araméen. Et en fait, cette version-là nous apprend des choses sur la façon dont les gens comprenaient ce texte à l'époque. Et on va lire le psaume 91 dans la version araméenne, traduite en français évidemment, qui s'appelle le Targum. Verset 8, il est écrit ceci. « Il te suffira de regarder avec tes yeux et tu verras comment les méchants sont détruits. » Écoutez bien ceci. Salomon répondit, « Voici ce qu'il dit. Parce que toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as établi dans la plus haute demeure la maison de ta Shekinah. » Ça veut dire de ta gloire, la maison de ta gloire. Écoutez bien ceci, il faut comprendre la situation et essayer d'imaginer cette scène. Celui qui a écrit le psaume 91, l'auteur est David, le roi David. Et David a un fils qui s'appelle Salomon. Et en fait, ce qui est écrit ici dans la version araméenne, dans le Targum, c'est que David dit ceci, essayez d'imaginer la scène.
David est un père et son fils, j'imagine son fils allongé sur son lit, prêt à s'endormir, ok. Et David lui dit ce psaume, et il dit ceci: il te suffira de regarder avec tes yeux, et tu verras comment les méchants sont détruits. Et voici ce que nous apprend le Targum, c'est que Salomon, d'accord, c'est pas écrit dans la version classique qu'on a lue, mais dans la version araméenne, Salomon répondit. Et voici ce qu'il dit: parce que toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, tu as établi dans la plus haute demeure, la maison de ta Shekinah. En fait, écoutez bien ceci. Ce psaume-là était un psaume qu'un père lisait, déclarait à son fils, et son fils répondait à ce psaume. Écoutez bien, c'est très très fort, parce que ça nous parle de ceci. C'est que le psaume 91 est un psaume de protection et de bénédiction de génération en génération, de Salomon à David. Mais écoutez bien, en 2021, ce psaume est un psaume de bénédiction sur des générations. Parents, écoutez bien ceci, déclarez le psaume 91 sur vos enfants, déclarez le psaume 91 sur vos descendants, déclarez le psaume 91 sur vos familles autour de vous, parce que c'est un psaume sur des générations. Et peut-être que vous êtes là et vous dites: mais moi j'ai pas d'enfants dans la chair. Déclare ce psaume, le psaume 91, sur tes enfants peut-être spirituels, sur la jeune génération dans l'église. Déclare le psaume 91 sur la jeune génération, sur la nation française, sur la francophonie. Des fois on est en train de dire que les jeunes, la jeunesse va dans tous les sens et ça va dans le mauvais sens, mais déclare le psaume 91 en disant que la jeunesse francophone sera protégée et bénie de l'Éternel. Commence à déclarer ceci, les amis, parce qu'en fait, écoutez bien, nous devons comprendre que la bénédiction n'est pas juste individuelle, mais la bénédiction est générationnelle, et Dieu veut bénir non pas simplement des individus, il veut bénir des générations. Donc il est important de déclarer, de proclamer la bénédiction et la protection pour des générations. En tant que pasteur, je veux travailler non pas simplement pour cette génération, mais pour des générations, semer sur des générations. Je dois travailler pour cela, pour qu'il y ait une transmission de la bénédiction, et je veux déclarer la bénédiction sur les générations suivantes. Et il est important, les amis, de comprendre cela et de vivre cela. Déclare la bénédiction sur les générations. Écoutez bien ceci, le soir, dans la maison Rupi, chez nous-mêmes, il y a ce rituel où nous lisons quasiment tous les soirs le psaume 91 à nos enfants. Nous déclarons le psaume 91 à nos enfants et ils aiment le psaume 91. Et récemment, pendant les vacances de Noël, mes enfants étaient chez la famille, et alors que c'était le moment du coucher, Lou dit ceci: écraser, il faut lire écraser le tigre et le serpent. Et la personne ne comprenait pas, dit: commence à lire écraser le tigre et le serpent. Et Augustin lui dit: oui, en fait, Lou veut que tu puisses lui lire le psaume 91. Alors, ah d'accord, parce que c'était le moment de lire la Bible. Alors cette personne a lu le psaume 91, et chez les Rupi, le psaume 91, c'est un psaume qui est important, et c'est un psaume qu'on déclare tous les soirs. Et vous savez ce qui se passe, c'est que mes enfants, nos enfants, Augustin et Lou, 6 et 3 ans, lorsqu'on arrive dans la partie écraser le tigre et le serpent, ils disent pas juste, parce qu'ils le connaissent bien ce psaume, ils disent pas juste écraser le tigre et le serpent. Il y a du mouvement, il y a de l'intensité. Okay, alors ils disent écraser le tigre et le serpent. Et c'est très fort. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était un psaume de protection. C'est un psaume qu'on déclare, non pas seulement sur nos vies, non pas seulement sur ma vie, mais que je déclare sur mes enfants. Parce que c'est un psaume de bénédiction, de protection de génération en génération. Que quelqu'un dise amen à cela. Alors écoutez bien, commencez à déclarer le psaume 91 sur vos enfants. Déclarez le psaume 91 sur la jeune génération dans l'église. Déclarez le psaume 91 sur la jeune génération de votre nation, de votre ville. Déclarez la faveur, la protection et la bénédiction de Dieu. Que quelqu'un dise amen à cela. Ça, c'est les fondations du psaume 91. On va maintenant dans le deuxième grand point, qui est un psaume de délivrance. Le psaume 91, les amis, est un psaume de délivrance.
Alors, il est fait référence à des phénomènes qui, a priori, sont juste naturels, mais qui ne sont pas seulement des phénomènes naturels. Il est dit ceci, la peste qui tue, les terreurs de la nuit, fléau du midi. Peut-être qu'on dit, ok, c'est une épidémie naturelle, la peste qui tue, les terreurs nocturnes, ok, peut-être qu'il est question d'angoisse nocturne, de terreurs nocturnes, c'est juste des phénomènes comme on pourrait penser naturels. Les fléaux du midi, peut-être que c'est des maladies, ok, c'est naturel. En fait, écoutez bien ceci, ce psaume-là ne parle pas simplement de phénomènes naturels, mais ça nous parle de réalité spirituelle. Et je voudrais que, comment dirais-je, vous dresser le portrait de un peu l'histoire de ce psaume. Et en fait, ce psaume-là, 91, a une histoire. C'est l'histoire de Qumran. C'est quoi ça? Alors, dans les années 50, dans les années 1950, il y a une découverte archéologique fondamentale pour les passionnés de la Bible. C'est ce qu'on appelle la découverte des manuscrits de la mer morte. En fait, c'est un endroit qui s'appelle Qumran, les grottes de Qumran, d'accord? Et en fait, il y a eu des découvertes archéologiques d'écrits bibliques, d'écrits hébraïques. Et parmi ces découvertes, il y avait le psaume 91. Et le psaume 91 a été découvert parmi un collectif d'écrits, d'accord, juifs hébraïques sur la délivrance. Et en fait, c'était des écrits qui étaient pour la protection, que les juifs antiques déclaraient, lisaient, pour la protection contre les démons. Et parmi tous ces écrits-là, il y avait cet écrit biblique du psaume 91. Alors, les commentateurs bibliques expliquent que ce texte, le texte du psaume 91, était utilisé par les Juifs de l'Antiquité contre les démons, pour la protection contre les démons, contre les puissances spirituelles. Waouh! C'est fort! Et ce psaume-là, écoutez bien, le psaume que nous avons sous nos yeux, et peut-être entre nos mains, le psaume 91 était un psaume extraordinaire, puissant, pour protéger de protection que les Juifs antiques lisaient pour la protection contre les démons. Donc le psaume 91 est un psaume de protection contre les puissances spirituelles méchantes qui viennent contre nous. Et le psaume 91 parle clairement de puissance spirituelle. Lorsqu'il est fait référence, par exemple, à des animaux comme le lion, la vipère, le lionceau, le tigre, ça dépend des versions. Lorsqu'il est fait référence au serpent, d'accord, dans d'autres versions c'est le dragon ou le serpent des mers. En fait, il faut comprendre ceci, c'est que lorsque les Juifs de l'époque lisaient ceci, lorsque les Hébreux lisaient ceci, ça faisait clairement référence à des figures démoniaques récurrentes. C'était leur langage pour parler de puissance spirituelle méchante et démoniaque. Et en fait, c'était très très clair pour eux. Et regardez, il décrit ceci à un moment. Tu ne craindras pas les dangers de la nuit ou les terreurs de la nuit. Et en fait, lorsque les Juifs lisaient ceci, ça faisait clairement référence à une puissance spirituelle. D'ailleurs, cette puissance spirituelle, on la retrouve dans Ésaïe 34, verset 14. Et on va lire ceci ensemble. Voici la référence. Les chats sauvages rencontrent les hyènes. Il est question très clairement de puissance spirituelle. Les boucs s'y retrouvent. C'est là que Lilith, le mauvais esprit de la nuit, s'installera et se reposera. Ok. Et en fait, lorsqu'il est fait référence des dangers de la nuit, des terreurs de la nuit, il est fait référence à une figure démoniaque connue de l'époque, le mauvais esprit de la nuit qui est appelé Lilith. Et on va aller encore dans la traduction araméenne parce que je voudrais encore enfoncer le clou. Et le Targum dit ceci, écoutez bien, et, à partir du verset 5, « Tu ne craindras pas les terreurs des démons. » Waouh! Qui rôdent dans la nuit, ni des flèches de l'ange de la mort qu'il tire durant le jour, ni la mort qui rôde dans les ténèbres, ni la compagnie des démons qui dévastent à midi. Tu te rappelleras le saint nom. Et 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi pour te faire du mal. Il te suffira de regarder avec tes yeux et tu verras comment les méchants sont détruits. Salomon répondit, et voici ce qu'il dit, parce que toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, tu as établi dans la plus haute demeure la maison de ta Shekinah. Le Seigneur de l'univers répondit, et voici ce qu'il dit, aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau ni aucun démon ne s'approcheront de ta tente. Waouh! Alors, dans la version araméenne, la terreur de la nuit devient la terreur des démons qui rôdent dans la nuit. La flèche qui vole de jour devient la flèche de l'ange de la mort.
l'ange de la mort, la flèche devient elle-même l'ange de la mort. Et il est fait référence de manière très claire à des puissances démoniaques. Les démons sont explicitement mentionnés dans la version araméenne parce que c'est ce que les Juifs de l'époque comprenaient, c'est ce qu'ils avaient saisi. Écoutez bien ceci. Est-ce que vous voulez vivre une délivrance? Peut-être qu'il y a des gens ici, vous regardez cette vidéo et vous êtes attaqués la nuit. Ça arrive, vous êtes attaqués la nuit. Vous vivez comme des oppressions nocturnes, vous vivez comme des paralysies du sommeil, vous êtes bombardés par des cauchemars. Peut-être que vous sentez des présences, peut-être qu'il y a des gens ici, écoutez bien, tu dis c'est naturel, mais en fait tu es constamment bombardé par des pensées suicidaires, par la dépression qui te tient, par des addictions. Il y a peut-être des addictions dans ta vie, des péchés qui sont récurrent, puis tu essaies de t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Il y a peut-être un mal-être profond à l'intérieur de toi et tu te dis c'est plus fort que moi. Écoute bien, c'est une réalité qui surgit dans le naturel, mais dont l'origine est surnaturelle. Et tu as besoin de vivre une libération spirituelle, de vivre une délivrance. Et pour le coup, de saisir le psaume 91 et de comprendre que le psaume 91 est un psaume de délivrance. Si tu le déclares avec foi, rempli du Saint-Esprit, le psaume 91 va t'amener à vivre une libération spirituelle parce que c'est un Excalibur, c'est une épée spirituelle qui te donne la délivrance, qui te donne la liberté littéralement. Alors, veux-tu être libéré? Commence à déclarer, à proclamer le soir avant de te coucher le psaume 91. Commence à le déclarer. Commence le matin en te levant à déclarer le psaume 91. Peut-être que dans ton environnement, l'atmosphère dans ta maison, c'est peut-être ténébreux. Tu sens peut-être comme des présences dans ta maison, tu sens peut-être comme un certain mal-être. Commence à déclarer le psaume 91 dans ta maison, commence à le déclarer sur tes enfants avant qu'ils se couchent, déclare-le plusieurs fois dans la journée. Comprends que c'est une arme spirituelle, c'est pas juste des lettres sur un papier, c'est une arme que Dieu nous donne, et les Juifs de l'époque l'avaient compris et on doit le saisir aujourd'hui afin d'expérimenter la liberté et la délivrance. Et les amis, écoutez bien, je peux vous dire ceci, c'est que j'ai donné ce conseil à plusieurs personnes et ils sont venus me voir en me disant « Laurent, j'ai été libéré, je suis libéré de cauchemars, je suis libéré de la dépression, je suis libéré, comment dirais-je, de pensées suicidaires. » Parce qu'ils ont compris qu'il y a la puissance de Dieu dans ce psaume. Lorsqu'on le déclare, lorsqu'on le proclame comme il faut, on fait face à la puissance démoniaque et nous vivons la délivrance et la libération dans le nom de Jésus. Envoie un like, envoie un amen, un cœur si tu reçois maintenant ce message. Et troisième grand point, je voudrais finir maintenant, Jésus et le psaume 91. Donc on l'a lu ensemble, le psaume 91 commence en présentant Dieu comme le Dieu très haut, comme El Shaddai. Et regardez ce qu'il est écrit au sujet de Jésus dans Marc, au chapitre 5, versets 6 à 8. Aussi loin, il est question d'un homme qui est chargé démoniaquement. Ok, aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut et il se prosterna devant lui et il cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Regardez bien ce qui prend place ici. C'est que Jésus arrive et il arrive dans ce territoire très spécial et cet homme est chargé démoniaquement. Et regardez ce que dit cet homme. Il dit Jésus, fils de Dieu, fils du Dieu très haut. Et regardez, il est repris le qualificatif du psaume 91. Il est écrit que Dieu, dans le psaume 91, Dieu c'est El Shaddai, c'est le Dieu très haut. Et dans le Marc au chapitre 5, il est dit que Jésus est le Fils, dans le sens qu'il est le prolongement, qu'il est la continuité, qu'il est lui-même le Dieu très haut. Et Marc, l'évangile de Marc présente Jésus comme étant le Dieu du psaume 91, comme étant le Dieu très haut du psaume 91. Et regardez bien, les démons qui sont là reconnaissent Jésus comme étant Dieu très haut, Fils du Dieu très haut, prolongation, continuité du Dieu très haut lui-même. Et en fait, c'est en train de dire ceci, la parole de Dieu déclare quelque chose. La parole de Dieu nous déclare ceci, c'est que Jésus est El Shaddai, qu'il est le Dieu très haut, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est celui qui est mentionné dans le psaume 91 et qui détruit la puissance de l'ennemi, la puissance des démons. Donc le psaume 91 est au sujet de Jésus.
Autre passage, écoutez bien, Jésus et les disciples. Dans Luc au chapitre 10, les disciples reviennent de mission. Ils ont été envoyés par Jésus. Et ils disent ceci, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et regardez ce que Jésus dit au verset 18 et 19. « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Écoutez bien, Jésus reprend cette image, j'ai envie de dire, cette image animalière, cette image des animaux. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de fouler serpents et scorpions. Et moi, ça me fait tellement penser au psaume 91, parce qu'il est dit ceci, que nous écraserons dans le psaume 91. Il nous donne le pouvoir d'écraser le tigre et le serpent. Et en fait, ça fait écho au psaume 91. Et ça nous dit ceci, c'est que le psaume 91 s'accomplit pleinement, trouve son plein accomplissement en Jésus-Christ. Jésus est celui qui nous donne d'expérimenter et de vivre la réalité du psaume 91 et de fouler, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Donc lorsqu'on dit, lorsqu'on prononce, lorsqu'on déclare, lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, nous avons la puissance d'être libérés de l'ennemi. Écoutez bien, j'ai vraiment à cœur de vous dire ceci. En 2021, ne permettez plus à l'ennemi de faire de vous votre proie. Sortez du statu quo, sortez de cette situation où vous êtes résigné, où vous acceptez de prendre des coups, de vivre dans la dépression, de vivre dans la désolation, de vivre dans une espèce de mort intérieure. Prenez cette ferme résolution en 2021 de dire je vais me lever, déclarer le psaume 91, croire en Jésus-Christ, déclarer qu'au nom de Jésus, je marche sur la puissance de l'ennemi. Il est temps en 2021 de faire maintenant une différence. Peut-être que l'année 2020 c'est mal fini. Peut-être que vous avez souffert. Peut-être que vous avez été comme punché et attaqué, frappé par l'ennemi. Mais sortez maintenant du coin du ring et entrez maintenant en combat avec l'épée de l'esprit, avec le psaume 91 qui va vous donner la victoire, parce que cette victoire, elle est en Jésus-Christ, parce que vous placez votre confiance en Jésus. En 2021, je souhaite que vous puissiez expérimenter la puissance du psaume 91. Alors déclarez ce psaume à haute voix, matin, midi et soir, sur vous, sur vos situations, sur votre famille, sur vos enfants, sur la nation, au nom de Jésus. Et je voudrais prier maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui entendent et reçoivent ce message. Seigneur, l'année 2021 a été une année peut-être difficile pour plusieurs. Mais je prie maintenant pour que nous puissions saisir et expérimenter la puissance du psaume 91. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui vivent comme bloqués, comme contenus dans des pensées suicidaires, des pensées dépressives, qui sont attaqués, oppressés la nuit par toutes sortes de présences, de cauchemars, qui vivent des paralysies du sommeil, des gens peut-être qui sont tenus par la maladie. Je prie, Seigneur, qu'ils découvrent en toi, Jésus, et dans ta parole, dans la puissance du psaume 91, qu'ils découvrent la délivrance et la liberté, parce que tu es puissant et parce que tu es tout puissant. Seigneur, que le Saint-Esprit maintenant visite chacun d'entre nous et nous donne de vivre cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous bénis, je vous aime et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.
Merci à tous d'avoir suivi notre célébration en ligne. Nous tenons particulièrement à vous remercier pour votre générosité dans les dîmes et les offrandes. Sachez qu'à l'Église Impulsion, nous avons beaucoup de projets, que ce soit pour la famille, la jeunesse ou encore la musique. Nous tenons vraiment à faire grandir ces projets et pour les faire grandir, nous avons besoin de vous, que ce soit par la prière mais aussi par vos dîmes et vos offrandes. Alors si vous souhaitez participer à ces grands projets, vous pouvez nous donner tout simplement en allant sur notre site internet par PayPal ou bien nous contacter pour avoir nos coordonnées bancaires. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée.